Les jardins des lumières et d'argent. Émile Image, c'est pas ça? Merde! C'était Gold. Ah, je suis con, pardon. Moi, c'est Yann Solo, 36 ans, youtubeur à mes heures et passionné de cinéma et d'astronomie. C'est une manifestation qui a lieu une fois par an quand la Terre passe dans la queue d'une comète qui, du coup, provoque des étoiles filantes dans le ciel. Surtout vos yeux, c'est vrai que si vous n'en avez pas, ça va être un peu compliqué parce que les étoiles filantes, ça ne se regarde pas avec un télescope, ce sera beaucoup trop petit dans le ciel, vous la verrez même pas passer. Par contre, la nuit des étoiles, c'est pas que les étoiles filantes, c'est aussi des manifestations d'astronomie en général. Donc là, si vous voulez voir des objets du ciel profond, des amas d'étoiles, des nébuleuses, des galaxies, c'est pas mal d'avoir un petit appareil, ouais. Bah parce que les étoiles, c'est un petit peu nous, hein, quelque part. Hein. On connaît tous cette magnifique citation « Nous sommes tous des poussières d'étoiles ». Bah c'est vrai, donc quand on les regarde, on se plaît à penser à plein de trucs, on se plaît à imaginer qu'est-ce qu'il y a là-haut, à un petit peu réfléchir à notre condition à nous, et puis bah on compte autant d'étoiles qu'on peut, et pour chaque étoile, on prend un petit shot. Partout, le plus loin possible des villes, c'est vrai que ce sera mieux, vous en verrez beaucoup plus. Si vous pouvez pas tellement vous éloigner des villes, bon bah vous en verrez que quelques-unes, mais c'est déjà assez sympa d'essayer de se repérer, quoi. Non, terminé, elles ont trop froid, elles rentrent chez elles, elles mettent leur petit cache-colle, leur petit bonnet, et puis elles rentrent dormir chez elles tranquillement. Plus sérieusement, parce que la comète Swift-Tuttle, c'est son nom, elle passe toujours au même endroit, au même moment, hein, la période elle est constante, on va dire, donc à chaque fois ce sera dans ces eaux-là, quoi, toujours à peu près début août, le pic étant toujours plus ou moins le 10-11 août, mais dès fin juillet, il y a déjà des étoiles filantes. À mort, mais à mort de chez mort. Moi, mais vous imaginez pas le nombre de nanas que j'ai emballé en disant, tu vois, bah moi je suis capable de cracher ma voie lactée dans ton cratère. Mais ouais, non mais clairement. Après, bon, si elle a un petit peu de jugeote, y a moyen que ce soit la première, la dernière fois que vous la revoyez. Ah bah c'est ce qu'ils ont fait depuis le début les gars, hein, clairement. Hein. Regarde bien la grande ours. Est-ce que ça ressemble à un ours, clairement? Regarde par exemple, regarde la constellation du petit renard. 2 étoiles. 1, 2, ça fait un petit renard. Bien joué les gars. Par contre, il y a quand même 2-3 constellations qui sont pas mal. La constellation du dauphin, ça ressemble un peu à un dauphin, mais bon, malgré tout, c'est quand même bien inventé. Ils ont dû fumer de la bonne à l'époque. La dernière fois, justement, j'ai bien eu les autres à une soirée où j'ai dit, regardez, là, vous avez vu le groupe de 4-5 étoiles, on dit, ouais, carrément, bah ça c'est des lampadaires. Donc voilà, c'est la constellation du lampadaire, ça peut être sympa. On essaye de repérer un petit peu des choses qu'on connaît, on connaît tous la grande ours, et puis après on essaye de regarder aussi avec pourquoi pas les cartes du ciel, on essaie de prendre des petites applis un peu sympas qui nous disent ce qui se passe, mais voilà, c'est assez simple hein, finalement, c'est comme une carte de la route, au fur et à mesure on se repère. Les planètes, c'est pas mal les planètes, ça brille beaucoup plus, il y a un peu de couleur, Mars elle est rouge et on le voit à l'œil nu, Jupiter elle brille vachement, Vénus aussi, donc dès que vous voyez un truc qui brille beaucoup et qui scintille pas, a priori c'est une planète. Oui et non, recommander un télescope, c'est un peu comme recommander un resto, ça veut dire vous voulez faire un resto ce soir, mais qu'est-ce que vous voulez manger, qu'est-ce que vous avez comme budget, est-ce que vous voulez aller super loin ou ça vous dérange pas d'aller loin ou plutôt vous voulez aller en bas de la route, est-ce que vous voulez prendre votre temps ou vous voulez aller super vite. Une fois qu'il y aura tous ces critères qui auront été, on va dire, définis, on pourra vous conseiller un resto. Bah le télescope c'est un peu pareil, vous avez des choses pour moins de 100 €, mais faudra pas vous attendre à avoir des résultats mirobolants. Si vous pouvez mettre un peu la main à la pâte, 200, 300 €, commencez par exemple, je sais pas, ma nature et découverte. Il y a 2-3 télescopes là-bas qui valent le coup pour commencer. Après, bah, il y a 2-3 sites aussi, AstroSurf, AstroShop, où là, ça envoie un peu plus du lourd et puis vous aurez un peu de conseils, quoi. Vous avez Stellarium, bien sûr, vous avez Skyguide, vous avez Starwalk, il y en a encore 2 ou 3 qui sont sympas, il doit y avoir même des noms en français, mais les 3 que je viens de vous dire, c'est un peu celles que j'utilise le plus et qui sont assez chouettes. Ça me choque pas puisque c'est plus ou moins quand même ce qu'on pensait depuis le début et réellement on n'a jamais prouvé le contraire. Si vous regardez par exemple Timon dans Le Roi Lion, il l'avait très bien expliqué aussi. Voilà, c'est des lucioles aussi qui sont collées contre cette espèce de paroi bleu marine. A priori c'est ça. C'est vrai qu'il est pas trop dans la tendance, mais il est quand même assez extra, il fait du très bon boulot. C'est Yann Solo de 12 parsecs. Plus sérieusement les gars, dans le top 3, on les connaît tous, parce qu'ils font du bon boulot. Astronaut Geek, Stardust, Hugo Lisoire, vous les connaissez, Balade Mentale, vous le connaissez aussi. Technique spatiale qui est pas mal. Technique spatiale, c'est un poil technique. Du coup, ça parle de spatial, mais moi j'aime bien. Et c'est tarpé bien de putain de